Alpha, je ne sais pas si je peux continuer. Je suis trop fatigué. Mon frère, tu dois prendre courage. On n'est pas seuls. Les autres sont avec nous, même s'ils ne parlent pas. Je te remercie, Alpha. Tout ce que tu as fait pour moi. Après avoir marché pendant des kilomètres sous un soleil brûlant, les jeunes avaient perdu tout espoir. Chaque pas semblait les rapprocher de la fin. Ils pensaient que ce voyage serait être le dernier de leur vie. Épuisés, les jeunes ont choisi de marcher le long de la route, espérant que quelqu'un finirait par les aider, être la police ou une voiture de passage. Mais personne ne s'est arrêté. Personne ne leur est venu en aide. Frérot, les autres sont fatigués. Ils ont même abandonné les sacs. Frérot, on peut rien faire pour eux. Car nous tous, on est fatigués. Les jeunes avaient tant souffert. Mais grâce à Dieu, des gens sont venus à leur secours. On leur a donné de l'eau à boire. Pour qu'ils retrouvent un peu de force et puissent continuer leur route. On veut aller à Tamara 7. Est-ce que vous pouvez nous aider, fin? Cette fois, ils ont eu de la chance. Un camion-citerne a accepté de les emmener pour les accompagner jusqu'aux abords de la grande ville. Et c'est là que leur véritable aventure commence. Après des jours de route, nous avons enfin atteint Tamara 7. Nous sommes fatigués, mais nous gardons espoir. La ville devant nous est l'occasion de prendre un nouveau départ. Quand on a franchi la frontière et qu'on a vu Tamara 7, nos cœurs se sont remplis de joie. On croyait que le plus dur était derrière nous. Mais la route, elle cache toujours ce qu'on ne voit pas. On y est. La gare de Tamara 7. Tout est en mouvement, mais on va trouver notre chemin. Frère, vous voulez aller ou pas? Mon frère, on veut aller à Gare d'ailleurs. Oui frère, je peux vous aider. On veut que tu nous aides. On va envoyer de l'argent pour avoir un transport et voyager. C'était un jeune du Sénégal. Il nous a dit qu'on pouvait rester chez lui. Juste pour cette nuit. Il avait l'air sincère. On a accepté. Je sais qu'elle a déjà tout donné. Je le vois dans sa voix. Mais je peux pas rester ici. Pas maintenant. Je dois avancer. Même si je suis seul. Mon fils? Et l'argent que je t'ai déjà envoyé, ça n'a pas suffi? Non maman, ça m'a aidé. Mais je... Esther, C'est passé comment avec ta mère, Da? ça s'est bien passé. Ma mère m'a soutenu. Demain, on pourra bouger. On n'a pas grandi ensemble. Mais aujourd'hui, on marche comme des frères. C'est là que tout commence. Jardaya, j'arrive. Ce n'est pas la fin, c'est juste un autre départ. Un jour, ils me proposèrent d'accompagner le fils de l'ami de mon oncle dans l'un de ses voyages à Bamako. J'acceptai avec enthousiasme. Et tout se passa très bien. Lors du deuxième voyage, les choses prirent une autre tournure. Pendant le trajet, c'est plus ambitieux. K, tu sais, je vais aller plus loin. Pas seulement Bamako. Plus loin? Où ça? L'Algérie, puis le Maroc, et peut-être l'Europe. L'Europe? T'es sérieux? Là-bas, on peut avoir une vraie chance. Tu pourrais étudier, réaliser tes rêves. Tu imagines? Je ne sais pas. Tout ça est bien loin. Parfois, pour trouver sa vie, il faut oser la quitter. Au début, je n'y croyais pas vraiment. L'Europe me semblait si loin, presque inaccessible. Mais il sut trouver les mots pour me convaincre. Il me dit que là-bas, j'aurais être une chance de réaliser mes rêves, d'étudier à nouveau et de bâtir une meilleure vie. J'acceptais de le suivre. Lorsque le fils de l'ami de mon oncle m'a parlé de ce projet, j'ai cru que mon rêve allait enfin pouvoir continuer. Je voyais déjà l'Europe comme une terre de promesses où je pourrais reprendre mes études et bâtir un avenir meilleur. Mais avant le rêve, il y eut la souffrance. Nous avons quitté Bamako pour prendre la route de Tombouctou. Le voyage fut terrible. C'est ici. Tout le monde descend. C'est là que j'ai compris que le voyage ne faisait que commencer. Tiens. En marchant, la chaleur étouffante nous coupait le souffle, et chaque pas dans le sable ressemblait à une épreuve sans fin. Frère, jusqu'ici, on n'est pas encore arrivé. J'ai soif. Frère, on n'est pas encore là. Sois fort, frangin. Ibrahim, Aïssatou m'avait dit, tu n'es pas obligé de partir à l'aventure, mais je n'ai pas écouté. Frère, ne te décourage pas. On arrivera bientôt à Tombouctou.